Je tiens à te féliciter parce que toi tu lâches rien, je t'ai vu à tes débuts il y a pas mal d'années, tu m'avais écrit, tu m'as dit ben voilà je voudrais mettre ça en place, moi je t'ai encouragé, alors c'est pas pour me mettre en avant, c'est pour te mettre en avant parce que tu n'as pas lâché et que je te vois aujourd'hui accueilli dans plein d'émissions, enfin, sur plein de plateaux de télé, je suis ravi pour toi. Oh merci, ça me touche vraiment, mais c'est vrai que tu m'avais hyper bien répondu, hyper gentiment et tu m'avais dit lâche pas, tu y arriveras et regarde, 5 ans plus tard, on est là, à Montpellier ensemble. Et je serai toujours là aussi. Oh, non, cœur sur toi, mais vraiment. Mais si je te donne toi ta propre définition du mot acteur, là comme ça à l'instant T, tu me dirais quoi? Acteur, c'est faire semblant en essayant d'être le plus proche de la réalité. Ok. Ah non, en fait, c'était pas du tout une question difficile pour toi. Non. Ok. En même temps, avec tes poèmes du lundi, tout, tu sais parler, tu sais parler à la caméra, t'as les mots. Alors, je ne sais pas si j'ai les mots, mais en tout cas, il y a des situations, il y a des moments de la vie qui font qu'on a les bons mots, ou en tout cas, qu'on aspire à les avoir. Aujourd'hui, je reçois un habitué de Bunker. Vous le reconnaissez, Fabrice Deville est ici pour répondre à des nouvelles questions Bunker, parce que j'en ai toujours à te poser. Mais on sera toujours là pour y répondre. Mais franchement, je compte même plus combien de fois tu es venu ici, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et t'es toujours solaire, toujours bienveillant. Là, tu as tourné des séquences, on est à Montpellier, et tu prends le temps de faire une petite interview, et ça va être vraiment des nouvelles questions. Donc là, tu es prêt à te dévoiler? Ah, mais je suis prêt à tout. Si je te demande, si tu devais revivre un seul moment de ta vie, tu choisirais lequel? Un seul moment. Un moment où on serait tous réunis en famille. Ok. Ouais. T'es très famille. Ouais. Ça, c'est vrai que ça a ressorti vachement dans les anciennes interviews et c'est important pour toi. Ouais, c'est important. Donc ce serait ce moment-là. Avec père, mère, frère, voilà, tous réunis. Donc là, tu joues le rôle de Florent Grasset dans la série. Si tu n'avais pas interprété ce personnage, tu aurais voulu interpréter quel perso? Tout personnage confondu, tout âge confondu, tout sexe confondu? Je dirais Yvon Bach, le personnage d'Yvon Bach. D'accord, le commissaire Becker. Ouais, le commissaire Becker, d'abord j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est un acteur qui est brillant, qui est drôle, qui est sympa, donc moi je l'admire beaucoup. Et votre duo est vraiment, ça match aussi. Bah, moi je suis admiratif d'Yvon Bach, voilà, donc... Mais je ne veux pas le remplacer, je ne veux pas lui prendre sa place. Une intrigue qui t'a particulièrement touché, marqué, que t'as particulièrement aimé, de ton personnage ou un autre perso aussi? Non, moi c'est surtout... alors, je pourrais parler évidemment des intrigues des autres, mais il y en a quand même beaucoup. Le plus simple c'est de parler d'une de mes intrigues, évidemment. C'est peut-être la première. D'accord. Même si les autres, j'ai toujours été très bien servi, tout le temps d'ailleurs. C'est vrai que t'es hyper bien servi, ton personnage. Mais je pense que c'est celle avec la nounou. Où voilà, je suis accusé du meurtre peut-être de ma nounou, et c'est cette intrigue que j'ai beaucoup aimée. Mais après j'en ai eu d'autres avec mon frère de fiction, j'en ai eu d'autres au moment où j'ai quitté Claire, où on a adopté Kira, donc j'en ai eu pas mal, mais que des très belles, et je remercie les scénaristes, j'ai de la chance. Ça te permet de jouer une palette de jeux d'acteurs. Oui. En parlant de jeux d'acteurs, qu'est-ce qui te plaît, toi, de jouer, d'interpréter des personnages? Finalement, là je sors d'une scène où je prends l'accent italien très mal, mais où je suis... Est-ce que tu peux nous le refaire là, le petit... Marqué, je vais faire du risotto. Je ne peux pas ne pas faire du risotto avec... Fabrizio. Avec Fabrizio. Donc voilà, donc non, je me suis marré avec ça, ce qui fait que les réalisateurs arrivent, ils sont plein de bonne volonté, ils vous mettent sur une piste, je peux être à mon cabinet d'avocat, faire le fou. Là, je leur avais demandé de me trouver un bon copain, un bon partenaire, ils m'en ont trouvé un, et donc ce qui fait que je vais retourner un petit peu à des moments potaches, légers, et ça me fait bien plaisir, tu vois, de ne pas avoir toujours la chemise un peu ouverte. C'est fait exprès, les cheveux pas forcément coiffés, c'est bien. Voilà, donc je suis ravi. Après, j'aspire aussi à d'autres rôles dans d'autres séries, dans d'autres unitaires qui iront bien plus loin que ce qu'on peut faire ici, évidemment, mais déjà, je suis très heureux de ce que j'ai. Et quel rôle t'aimerais jouer? Quel est ton rôle de rêve? Moi j'aimerais bien quelque chose de trash, quoi. Mais de trash parce que j'ai beaucoup joué en costume, joué un SDF, quelqu'un qui essaie de se reconstruire. Tu portes très bien le costume, genre. Oui, mais on me met souvent en costume, donc aujourd'hui c'est d'arriver de... En tout cas c'est pas un rôle de séducteur que je voudrais, c'est un rôle de personnes abîmées, blessées, meurtries, oui, c'est ça qui plaît, mais en même temps qui s'en sort, parce que sinon ça ferait chier tout le monde. Si le mec il va mal, il va très très mal, il va super mal, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, mais du coup tu sors de ta zone de confort aussi.
j'ai pas de zone de confort, moi. Oui, toi, tu non, moi je suis confortable. Non, moi je suis mektoub déjà, mais j'ai pas de zone de confort. Je fais ce qu'on me demande de faire et puis j'y apporte ma patte. Avec tes poèmes du lundi, c'est toujours kiffant. Comment tu trouves l'inspiration? Comment tu trouves, tiens, ce lundi-là, je vais faire ce poème-là. Est-ce que tu cherches le cadre idéal ou non? C'est vraiment à l'instant et tu te fies. Le poème du lundi, là il y a une petite exception, c'est qu'il y a une personne sur Instagram qui m'a envoyé un poème, je te l'ai lu tout à l'heure, je dis tiens, très sympa à faire. Le lundi matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc c'est vraiment l'inspiration du moment. Je n'ai pas la liste des poèmes que je vais faire, je ne sais pas du tout. C'est vraiment le lundi matin en me réveillant, je me dis tiens, je vais faire quoi comme poème? D'accord. Donc je le lis, je l'apprends. Et puis je me dis, bah tiens, ça peut être Christian Bobin que j'aime beaucoup, juste 3 phrases, ça peut être une citation, ça peut partir sur une réplique de film. C'est vraiment l'inspiration du lundi matin. Et comment t'es venue cette idée du poème du lundi? Parce que c'est vrai que maintenant, sincèrement, ça fait quoi, 1 an au moins, plus d'1 an et demi que tu l'as lancé ce concept? Mais c'est vrai, mais ça passe, parce que l'année dernière, j'étais aussi à Montpellier, on en parlait déjà, et c'est vrai que les gens attendent. Moi, je regarde de temps en temps les commentaires et tout le monde adore. C'est... les gens kiffent. Après, j'ai pas envie de l'industrialiser, donc je veux toujours que ce soit frais, nature, et pas les écrire, pas faire une mise en scène derrière. C'est je prends le téléphone, j'y vais, je balance, et puis je fais même pas de montage. C'est une seule prise, donc il y a pas de montage. Non mais je vais continuer. Comment c'est venu? C'est venu à la campagne. Un cousin m'avait prêté sa maison, et je repensais au poème d'Adhémar de Barros, et j'étais tout seul dans cette énorme maison. Adhémar de Barros, c'est celui qui marche sur le sable en compagnie du Seigneur. Un très beau livre, un très joli poème. Et puis il dit au Seigneur, mais là j'ai l'impression que tu m'as abandonné, parce que quand je regarde en arrière, je vois qu'une seule trace de pas. Et le Seigneur lui dit, non, les traces que tu vois, ce sont les miennes, car dans les moments les plus durs de ta vie, c'est moi qui te portais, donc ce sont mes traces de pas. Et en fait, j'ai récité, je me le récitais tout seul, et puis je me suis dit, bah tiens, si je le faisais partager, si je le partageais avec les autres. Donc je suis sorti, et c'était le matin, il y avait la brume qui était là, et tout était gelé, vous pouvez le retrouver, ce poème. Mais je marche, et puis il y avait mes traces de pas, donc je dis à un moment, voilà, on est le matin, il faisait froid, j'étais bien. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en partager d'autres. Si je te demande ton poète préféré? Prévert. La chose la plus folle, la plus dingue que tu aies faite dans ta vie, toute situation confondue? Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire? Non. Une autre chose un peu moins folle, un peu moins dingue que tu peux dire? J'ai pas fait des trucs de dingo. J'ai pas fait des trucs de dingo pour la bonne et simple raison que j'avais que ma mère et mon frère, que je voulais pas créer de problème à ma mère. Donc ce qui fait que j'ai pas fait des trucs de fou. Quand les copains allaient commencer à fumer des joints, j'ai dit non parce que ça va créer des problèmes. Quand on a commencé à faire des petits, pas des cambriolages, mais on s'amusait à des conneries rentrer dans une école, essayer de récupérer des ballons, des trucs comme ça, je disais j'y vais pas. Donc j'ai été plutôt très cool pour ne pas créer de problème. Donc les trucs de dingo, ça va être quoi? Un tournage, je vais trop picoler, un déjeuner qui va de midi à 6h du soir, j'arrive sur le plateau, il est à 7h, je suis complètement bourré. Les trucs de bon vivant. Les trucs de bon vivant, et c'est Julien Zidi qui dit non, mais c'est pas grave, c'est un déjeuner qui a glissé. C'est joliment dit. C'est très bien passé. Mais voilà, c'est ça les trucs de dingo. Après, je suis plutôt raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, Fabrice? Dis-nous tout. Que ça continue comme ça, sans trop d'emmerde. Là, actuellement, t'es heureux de vivre ça marche bien, mais tout est tellement fragile. Faut pas faire du vieux dépressif, mais tout est tellement fragile. C'est profiter du moment présent, mais profiter du moment présent. Si on considère que la vie peut durer encore longtemps, si c'est tout cramé par les deux bouts, au final, on se retrouve sans rien. Donc, être raisonnable, c'est chiant. Être trop déraisonnable, ça coûte cher. Donc, moi, je vous souhaite à tous le meilleur, et puis d'essayer de profiter des bons moments qui arrivent. C'est une très belle phrase de fin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Comme d'habitude, allez le suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, parce que les poèmes du lundi, ça continue. Il y aura plein d'autres choses aussi qui vont arriver très vite. Donc, t'es très actif sur les réseaux sociaux. Oui, je partage avec les gens. Je fais naturellement. C'est spontané, ça se voit. Oui, je suis pas en train de me dire, tiens, ça va faire du follower, je m'en fous. Vous me suivez pas, c'est pas un problème. J'ai pas envie d'avoir des millions de personnes qui veut bien. Tu veux la qualité, que les gens te suivent pour toi. Et si ça les amuse, venez. Mais oui, mais nous, ça nous amuse, nous, on kiffe. Donc voilà, écoute, merci beaucoup encore pour cette très belle interview. Coralie, merci beaucoup. Faut faire le petit truc, j'aime bien. Le petit cœur, on le fera tout à l'heure. Yes, mais c'est sympa, cœur. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Allez, gros bisous.
Ciao.